Bonjour et bienvenue sur Xavs Tesla. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Alors je vais vous dire un truc, moi. Ça me fatigue. Ouais, ça me fatigue parce que dès qu'il y a un mini pouillème d'un petit truc sur Tesla, c'est l'emballement médiatique assuré. Alors juste pour remettre un petit peu les points sur les i, la voiture est bien fournie avec deux cartes clés. Super pratique, on peut en glisser une dans son portefeuille. Par contre, pour avoir des fonctionnalités main libre, c'est-à-dire sans clé, il faut soit synchroniser son téléphone avec le véhicule, soit utiliser la keyfob. Keyfob qui se vend en supplément, qui n'est pas fourni avec la Model 3. Et s'il n'y a pas de réseau, et que vous n'avez que votre téléphone, puisque le téléphone est normalement correctement appairé avec le véhicule, ça utilise directement le Bluetooth lorsqu'on est à proximité du véhicule et absolument pas les fonctionnalités de data, mobile ou Wi-Fi. Il n'y a pas que le jour où les serveurs Tesla tombent en panne où vous n'avez plus de réseau dans le véhicule et pourtant vous pouvil quand même l'utiliser. Doit y avoir quelques utilisateurs de Model 3 qui ont leur véhicule garé en parking souterrain sans accès au réseau. Et ils s'en sortent les gens. Hein. Alors même si cette fonctionnalité-là n'était plus disponible, je pense que le plus simple à faire, ça aurait été de simuler le fait d'être dans un parking souterrain, c'est-à-dire plutôt que de laisser l'application essayer de contacter un serveur qu'elle n'arrive pas à contacter, lui couper le réseau sur son téléphone et puis c'était bon plutôt que de rester bloqué une heure. Et le plus intelligent, c'est de prendre toujours de toute façon son portefeuille avec soi qui contient sa carte clé. Alors moi, ce que je pense de tout ça, c'est que le système de Tesla, il est quand même vachement bien parce que ça permet d'avoir des petites cartes qui coûtent rien. Elles sont vendues une trentaine d'euros sur le store Tesla pour les deux. Et puis si vous êtes bloqué je ne sais où parce que, admettons, plutôt que de perdre ou de casser votre clé, vous avez perdu ou cassé votre téléphone. Donc déjà, vous avez généralement la carte clé dans votre portefeuille. Et puis ensuite, c'est pas grave, vous réinstallez l'application sur un autre mobile. Et ça y est, c'est réparé. Que de l'autre côté, si on vous vole votre sac à main qui contient la clé de votre véhicule et que vous n'avez pas de Tesla, là pour le coup, vous êtes vraiment immobilisé. Hein. Et c'est pas donné à refaire faire chez le concessionnaire. Donc admettons, j'ai une Tesla, je casse mon téléphone, j'ai pas pris la carte clé. Et de mon côté, j'appelle juste mon épouse, même si elle est à 1000 km de chez moi. Je lui demande, chérie, s'il te plaît, tu peux démarrer la voiture, il me l'a déverrouillée. Et voilà, je rentre à la maison. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à ma petite sœur, donc qui roule en thermique. Le résultat, c'est que on lui a volé son sac à main. Donc elle a dû appeler un Uber qui l'amène jusqu'à chez une copine. De chez sa copine, ils ont fait une centaine de kilomètres pour aller chercher son double de clé à la maison. Puis ils sont repartis au véhicule. Donc c'est le genre de cas qui ne se produit pas en Tesla. Enfin, lorsque les serveurs Tesla fonctionnent, bien entendu. Honnêtement, moi je préfère vraiment ce système tout connecté qui me met plus en confiance, effectivement qui m'encombre aussi un petit peu moins puisque la carte clé elle est glissée avec mes cartes de crédit et je n'ai plus de clé et c'est mon téléphone. Et en plus, autre bonus, j'ai deux Tesla, mais j'ai enregistré les deux clés sur les deux Tesla, ce qui fait qu'avec une seule clé Tesla, je peux ouvrir et démarrer mes deux Tesla. Allez vous demander chez Peugeot, chez Renault ou je ne sais quel autre constructeur d'avoir une clé universelle pour vos différents véhicules de la même marque. Donc déjà, ça sera pas possible, et de deux, même le jour où vous voulez refaire une clé, ça vous coûtera un bras. Alors que chez Tesla, on vous donne deux cartes clés qui sont déjà préenregistrées sur le véhicule, puis avec une des deux cartes clés, vous pouvez y associer n'importe quel autre téléphone, carte clé, etc. Donc il vous faudra par contre toujours une carte clé pour pouvoir enregistrer un nouveau device. L'association, ça prend 15 secondes. Donc je vous ai fait des petites vidéos, vous avez vu le temps que je blablate. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit coup de gueule. Dès qu'il y a un tout petit truc qui dysfonctionne et deux utilisateurs qui ne peuvent plus rentrer dans leur véhicule parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes précautions avant et qu'ils ont mal lu les notices. Donc mon conseil, toujours garder une carte clé dans son portefeuille. C'est format carte de crédit, franchement, moi, je sors pas souvent sans portefeuille, surtout pour conduire. Et puis ensuite, si vous avez un conjoint, installez-lui l'application Tesla. Comme ça, au pire des cas, s'il y a un souci un jour, à distance, votre conjoint pourra aussi déverrouiller, démarrer le véhicule. Allez, ciao, à bientôt et bonne fin de dimanche. N'oublie pas de t'abonner.